Est-ce que vous m'entendez? Ah ben très bien là, oui. Parfait. Oui, oui, je suis en voiture maintenant. Les étapes se succèdent. Pardonnez-moi, chers amis auditeurs et chers collègues, de mes interventions précédentes. Je crois que vous m'avez très mal entendu et c'était très haché. Vivement la 5G dans le train. Je voulais rebondir sur ces délibérations qui sont effectivement très importantes et m'associer aux interventions d'Olivier Noblecourt et de M. Ben Redjeb sur cet acte que nous avons ensemble voté aujourd'hui. Mais avant cela, vous dire un petit mot quand même sur la question d'actualité et la réponse que vous avez formulée, puisque quand même, vous nous faites en conférence des présidents et par vos services savoir qu'il faudrait que nous réduisions nos interventions d'opposition. Or, je constate qu'à une question qui a duré entre 1 et 2 minutes, vous avez pris presque 20 minutes pour me répondre et pour nous répondre collectivement d'ailleurs, en développant finalement tout un gloubi-boulga de tout ce que vous faites pour les enfants, les jeunes, que ce soit dans la scolarité, l'accompagnement de la scolarité, les vacances, comme si vous noyiez le poisson. Et je regrette parce que ma question était très précise, elle concernait deux dispositifs, les vacances apprenantes et les cités éducatives, en estimant que vous ne les utilisiez pas assez, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elles sont des dispositifs financés à hauteur de 80% par l'État et renouvelés pour cet été au même niveau d'engagement de l'État. Et quand vous me rétorquez, je prends deux exemples, parce qu'évidemment je ne vais pas répondre à la réponse, mais que 80, j'ai relevé ça, ça sent anecdotique vu la liste à l'après-vert que vous nous avez faite, 80 enfants en stage sportif, 95 enfants accompagnés par les associations. Et il y a 13 000 enfants à Grenoble, monsieur le maire. 13 000 enfants et vous nous répondez en quelques dizaines. Voilà, je crois que ça n'est pas à la hauteur. Et un autre point que vous avez soulevé, les fameuses tablettes que vous avez distribuées, vous y faites référence en omettant le fait que ces tablettes ont été financées par l'État. Et vous vous appropriez cela comme si c'était la ville de Grenoble qui avait offert des tablettes aux enfants. Je voulais quand même le dire parce que c'est assez pénible. Et ça me permet d'enchaîner tout de suite avec Capitale Verte, puisque Capitale Verte a coûté aux villes précédentes entre 8 millions et 15 millions. Alors, comme vous avez d'ores et déjà annoncé que Grenoble Capitale Verte serait un dispositif frugal, j'ose imaginer que vous allez dépenser entre 8 et 10 millions peut-être. Nous aurons certainement les chiffres bientôt. Et j'aurais préféré, quant à moi, que ces 8 à 10 millions soient fléchés vers la réussite éducative, vers la solidarité, en ces temps de crise, en ce temps où on sait que nos enfants ont un problème, ont des difficultés de scolarisation et un enjeu de rattrapage scolaire pour la prochaine rentrée. C'était tout l'enjeu de ma question que vous avez noyé dans votre réponse. Une fois que j'ai dit ça, euh, moi j'ai envie d'être optimiste sur Capitale Verte. Je ne crois pas que ce soit une récompense. Je vous l'expliquerai pourquoi en quatre axes. Mais je crois que c'est un marchepied vers l'avenir et que ça doit l'être pour Grenoble et les Grenoblois. Effectivement, on l'a bien tous compris et mes collègues l'ont dit avant moi, on sent que c'est aussi un marchepied pour votre campagne présidentielle, mais moi j'ai envie de dire peu importe. Ne faisons pas ce procès-là et servons-nous plutôt de ce label pour nous tourner vers l'avenir. Et pourquoi ça n'est pas une récompense? Eh bien, parce qu'en réalité, euh, lorsque je lis dans les annexes, que j'ai pris le temps de lire, que finalement Grenoble Capitale Verte et Capitale Verte était un label de l'accord, je cite, l'accord des villes propres et saines pour l'Union européenne. Alors là, j'ai envie de dire, c'est quand même effectivement loin d'être une récompense, puisqu'en matière d'environnement, on connaît le niveau de pollution de Grenoble qui ne s'est pas amélioré en 7 ans de mandat, ou l'enjeu des espaces verts qu'a rappelé Alain Carignon, avec seulement une quinzaine de mètres carrés par habitant, là où dans d'autres villes on fait bien plus, et de surcroît, elle n'a pas du tout évolué en 7 ans de votre gouvernance. Deuxième axe, le cadre de vie. Parlons-en des villes propres et saines, le cadre de vie sur la sécurité, le trafic de drogue qui ne cesse d'augmenter, les squats que vous évertuez à maintenir, voire officialisés par des conventions d'occupation. Troisième axe, la qualité de ville. Cette fois, la ville elle-même, et regardez l'état de Grenoble. Moi, j'ai toujours vécu, j'ai grandi, l'état de délabrement général. Les fameux tags qui cumulent sur les façades d'immeubles, les boîtes aux lettres, les bâtiments publics, et maintenant sur nos toitures de bâtiments historiques. Regardez aussi la gestion des déchets. Outre
la vôtre, monsieur le maire, sur la décharge publique d'Alibert, qui est en fait une décharge sauvage, dont la situation n'est d'ailleurs pas réglée du tout. Vous avez vaguement un peu enlevé ici et là quelques déchets, mais les balayeuses continuent à aller déverser leurs déchets sur ce site qui est tout à fait voilà, insalubre. Et puis enfin, quatrième axe, la gouvernance, pardon, mais là encore, pas de respect de l'opposition. On le dit à longueur de conseil municipal, vous ne répondez pas aux questions, vous vous échappez dans vos grandes envolées lyriques, vous ne considérez pas l'opposition, vous refusez le groupe de travail, vous refusez de nous donner les éléments et les chiffres que l'on vous demande publiquement en conseil municipal. Une fausse participation citoyenne, on l'a déjà dit, hein, avec tout un sketch sur le budget participatif, telle et telle instance, dont d'ailleurs on se perd entre toutes ces instances de participation, et dont on n'a jamais d'ailleurs aucun retour. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, là vous avez tout à l'heure parlé de cette convention sur la crise Covid, pardon, mais vous parlez de leurs résultats, des propositions et des sujets que vous avez débattus avec elles. Le conseil municipal et les Grenoblois n'ont jamais été informés de ce qui s'y est dit, de ce qui a été conclu, et de ce qui a été décidé à partir de cette instance de gouvernance. Donc vous voyez, sur 4 axes, on est quand même bien loin de la récompense. Si vous auriez été un jeune maire qui venait d'être élu dans la première année de mandat, on aurait pu vous dire, bravo monsieur le maire, allons-y tous ensemble. Et hélas, ce label n'est pas une récompense de ce que vous avez fait depuis 7 ans à Grenoble. Mais je veux être optimiste. Parce que les indicateurs dont parlait justement, et à raison, Olivier Noblecourt, vont vous obliger. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est, je crois, un bon signal pour les Grenoblois, puisque l'État français, la Commission européenne vont regarder de près de ce qui se passe à Grenoble. Et vous allez devoir obtenir des résultats. Et ça, je crois qu'il faut le prendre de façon positive. Je pense évidemment à l'emploi, au PIB, mais aussi aux enjeux de la vie de nature que vous savez que je défends bec et ongle. Vous dire enfin que finalement, 2 points, pardon. Donc finalement, ce label Capitale Verte, c'est un peu le collier d'immunité de Koh-Lanta. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous vous sentez intouchable dans vos objectifs d'écologie ou d'équilibre de développement durable. Or, vous n'êtes pas intouchable pour les prochains conseils. Monsieur le maire, et vous entendez bien, vos oppositions sont là, ils vont dire et dénoncer les choses et les saluer aussi lorsqu'elles sont bien faites. Et j'espère qu'elles le seront dans ce cadre de Capitale Verte. Et alors, j'ai continué à regarder les annexes de toutes ces conventions que vous êtes en train vous êtes sur le point de signer, et je vois une fiche sur votre engagement en faveur d'un air pur. Quelle n'est pas ma stupéfaction quand je me rends compte que dès le second paragraphe, c'est donc évidemment une copie proposée par l'Europe, hein, ce n'est pas de votre propre initiative. Donc, votre engagement en faveur d'un air pur, c'est de notamment gérer la pollution atmosphérique et les particules fines, avec, je cite, tout est dans la note, l'enjeu de l'énergie, y compris le chauffage domestique. Et je vois aussi dans ces engagements que vous vous engagez à lutter contre la pollution atmosphérique attribuable à la consommation d'énergie en promouvant des bâtiments économes en énergie dotés de systèmes de chauffage et de refroidissement propres. Voilà, propres. De travailler avec les institutions concernées pour garantir les mesures, les modèles et analyses de qualité en ce qui concerne les émissions, et enfin de collaborer avec les institutions concernées, etc., etc. Et je me dis, c'est un engagement que vous prenez pour Capitale Verte. Par contre, ce n'est pas un engagement que vous avez pris de façon très concrète lorsque je vous ai proposé en conseil municipal un vote sur les particules fines. Lorsque nous sommes plusieurs groupes à avoir proposé un vote au conseil métropolitain sur les particules fines, de façon à peser dans les débats sur le texte de loi climat et résilience. Et on a obtenu des résultats et des avancées sur ce texte grâce à l'appui du préfet de l'Isère, grâce à l'appui du préfet de la vallée de l'Arve, et grâce aussi au vœu de Grenoble-Alpes-Métropole qui a été voté sans vous, monsieur le maire, sans votre groupe humain. Et maintenant, vous nous faites la sérénade avec l'engagement européen en faveur d'un air pur. Moi, je trouve qu'il fallait oser, c'est assez gonflé, et je dois dire que finalement, la qualité de l'air objectif 2030, eh bien, encore une fois, grâce à ce label, je suis optimiste, car il va vous obliger, monsieur le maire. Et je crois que c'est une très bonne chose. Merci.